Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne Fast API. Donc, on va commencer avec une première vidéo pour faire un petit projet très simple. Et je vais faire d'autres vidéos pour ajouter des projets aussi, donc de faire des éléments un peu plus complexes, donc au fur et à mesure que les vidéos vont avancer. Donc, si ça vous dit, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos donc sortir. Et si c'est déjà fait, ben, vous pouvez aller passer à la vidéo 2, 3, ainsi de suite. Donc, les vidéos suivantes par la suite, donc après avoir visionné cette introduction. Donc, ce que j'ai fait ici, je suis avec PyCharm. J'ai un fichier que j'ai appelé main.py, donc autrement dit, absolument la base, ni plus ni moins. Et à l'intérieur de mon projet, bon, évidemment, j'ai mis mon interpréteur. J'ai choisi ici comme interpréteur 3.13, mais version 3 et plus, ça devrait fonctionner. J'ai des packages, donc des librairies. J'ai pris FastAPI, la librairie ici, évidemment, pour pouvoir fonctionner avec ça. Et j'ai aussi la notion de UVcorn, donc qui va me servir de faire un petit serveur de base pour pouvoir faire fonctionner mon API, donc autrement dit, de faire fonctionner mon petit logiciel que je vais créer ici en format API. Ce qu'on peut faire évidemment là-dessus, on peut déjà importer le module, donc from, ici ça va être fast API, donc il me le propose déjà, mais pas test client. From API ici, import, on va commencer avec la base, donc Fast API. Donc, il me le propose déjà. Et à l'intérieur de ça, bien évidemment, il faut que je définisse mon application Fast API. Donc, ça, c'est la base. Donc, on va toujours commencer avec ceci. Par la suite, donc, on va mettre un décorateur. Donc, dans ce décorateur qui est là, c'est juste pour dire ici quel va être le lien que je vais utiliser sur mon furteur, donc sur mon mini serveur que je vais créer pour aller chercher des informations. Par exemple, celui-là ici. Et par la suite, ben, je peux faire un def ici, donc un élément de base. Par exemple, un def, une petite routine de base qui va me permettre d'aller faire afficher un élément très simple. Donc, je vais mettre ici index, pourquoi pas, tu sais. Donc, ici, index. Et c'est une fonction, donc je lui mets rien à l'intérieur, je n'ai pas de paramètres à lui passer. Et à l'intérieur de ça, ben, je vais lui dire qu'est-ce que je vais retourner. Donc ici, il me donne déjà un exemple, mais je vais le modifier. Je vais mettre ici message. Donc c'est un format JSON ici, tout simplement. Et Hello World qui va être envoyé comme message. Et donc la fonction est lorsque l'usager va pouvoir se connecter sur mon serveur à la racine, donc au répertoire racine ben, je vais avoir ceci qui va être retourné. Donc, ce que je peux faire, je peux sauvegarder. Donc, j'ai pas besoin de faire play non plus là-dessus. Pour partir le petit serveur, ce que je vais faire ici, ben, c'est que je vais ouvrir mon interpréteur DOS ici. Donc, je suis avec Windows, mais ça va fonctionner dans d'autres systèmes d'exploitation, évidemment. Et là-dessus, ce que j'ai fait, c'est que je me suis positionné à l'intérieur de mon projet. Et comme j'ai fait un environnement virtuel, autrement dit, j'ai décidé d'avoir un environnement à l'intérieur de mon projet, donc indépendant des autres. Ben, ce que vous pouvez faire à l'intérieur de ça, bon, on peut voir que j'ai un venv ici, un point VENV, donc un virtual environment. Et si je fais slash, pas slash, mais cd ici, venv, et je fais dire encore à l'intérieur cd script. Donc, en faisant l'installation de UVcorn ici, ben, vous allez avoir aussi un petit exécutable UVcorn qui est là, qui lui va vous permettre d'aller d'exécuter un mini serveur pour vous aider au développement de FastAPI. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais revenir dans mon projet. Je sais qu'il est déjà là, donc je l'ai mis dans mes chemins d'accès de mon ordinateur. Et ce que je vais faire pour démarrer tout ça, bien, c'est que je vais appeler cet élément-là. Donc, ça va être uvcorn. Donc, main. Donc, ça va être le nom de mon main, main.py ici. Qu'est-ce que je vais aller chercher? App. Donc, c'est la app que j'ai définie ici. Évidemment, si j'ai une autre variable, je vais changer le nom de la variable app ici. Et je vais lui demander, lors des changements, donc de faire un reload à l'intérieur. Donc, il part mon mini-serveur. Il me dit que mon serveur est prêt sur 127.0.0.1 au port MU1000. Et en cliquant dessus, je devrais avoir mon
mon interface web, donc autrement dit, qui est fait. Et on peut voir que j'ai Hello World qui est déjà là. Donc en données brutes, ben, c'est du JSON Hello World, tout simplement, qui est envoyé. Donc ça, c'est vraiment la base pour débuter. Évidemment, si je change les informations à l'intérieur de ça, donc si je m'en viens dans mon Python ici, que je vais avoir un autre élément, donc bonjour, bonjour le monde, tiens, pourquoi pas. Je peux faire en sauvegardant ici et en revenant ici, donc faire rafraîchir. Je devrais en principe, voilà. Donc, bonjour le monde, c'est le temps qui se redémarre, que le serveur se redémarre et j'ai mes informations qui sont faites.